Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour... Merde, je me suis gourée de feuilles. Cette fois-ci je vais vous faire... Enfin la dernière fois j'avais déjà fait un top 10 de mes animés préférés. Sauf qu'en fait le son était merdique parce que j'avais filmé avec mon ordinateur et du coup c'était une mauvaise idée. Du coup j'ai décidé de le refaire mais en rajoutant des animés. Et du coup j'en suis arrivée à mon top 18. Donc c'est parti pour mon top 18. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre précis parce que je les aime tous et puis j'ai des préférences parfois, ça dépend des jours. Et donc du coup on commence le premier par Inazuma par Inazuma Eleven. Bon alors celui-là en fait je l'ai connu il y a assez longtemps. Comme j'avais dit dans mon autre vidéo, en fait je l'ai connu en zappant sur la télé sur Gulli. Et je suis tombée sur un épisode assez étrange où en fait un des personnages a sa double personnalité et est en train de parler tout seul devant un miroir. Donc depuis ce moment-là je me suis dit il est chelou cet animé hein. Et en fait finalement je crois quelques semaines plus tard j'ai fait allez je vais donner une chance à cet animé et je vais garder le premier épisode parce que c'était un épisode assez lointain donc j'ai pas commencé par l'épisode 1. Donc là j'ai décidé de regarder le premier. Et ça m'a tellement plu qu'au final j'ai fini toute la saison assez rapidement. Et j'ai un personnage préféré évidemment c'est Axel Blaze, voilà. Voilà il est trop beau. Voilà donc ça c'était pour Inazuma Eleven mais après je suis pas très fan des autres saisons mais bon c'est pas grave, hein, c'est bien quand même. Ensuite en 2 c'est Food Wars. J'ai aussi commencé à lire le manga aussi mais j'ai que le tome 1 mais j'ai pas encore acheté les autres mais c'est grâce à ma soeur si je connais celui-là. Il est juste génial, en plus on a envie de bouffer la nourriture qu'il y a dans l'anime, c'est juste génial, j'adore. C'est un peu délirant aussi mais c'est tellement amusant. Oui il y a des passages drôles et puis j'attends encore la suite de la saison. Parce que en fait on a tellement regardé trop rapidement les saisons que je ne sais plus. Ensuite en 3 Assassination Classroom. D'ailleurs j'ai un poster maintenant qui est juste là. J'adore cet animé, enfin, c'est génial. J'ai même acheté le tome 1 du manga aussi. Je l'ai pas encore commencé mais peut-être demain ou je sais pas quand j'irai le lire. Et franchement cet animé il est délirant, il est tellement drôle et puis regarde enfin Inazuma Eleven j'ai regardé en VF, Food Wars en VO et Assassination Classroom je regarde en VO, STFR. Et c'est génial, enfin qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Les personnages sont attachants, l'histoire elle est tellement drôle mais enfin je vais pas faire de spoil parce que cas où si vous connaissez l'anime et que vous n'avez pas fini, je vais pas continuer mais sinon c'est un manga, enfin c'est un anime aussi que je recommande aussi beaucoup parce qu'il est drôle et enfin, c'est attachant, on n'a même pas envie que ça finisse et j'ai fini enfin je crois qu'il y a 3 saisons, enfin j'ai fini la série il n'y a pas si longtemps que ça et je regarde à nouveau avec ma soeur parce que normalement c'était ensemble qu'on devait le voir. Donc voilà. Ensuite 4 Uta no Prince Sama Love. Alors celui-là c'est un anime de musique parce que j'aime beaucoup aussi, enfin je regarde aussi pour la musique aussi mais surtout pour les beaux garçons aussi parce que souvent dans les animés il y a beaucoup de beaux garçons. Et donc du coup dans Uta no Prince Sama Love il y en a plusieurs et puis la musique elle est bien. Honnêtement si vous aimez les musiques japonaises et tout, enfin celui-là il est pas mal en plus avec des histoires d'amour évidemment dedans. Mais c'est un très bon animé aussi également. Franchement j'attends encore les prochains épisodes parce qu'apparemment c'est pas encore fini. Et puis j'aurais bien voulu m'acheter aussi les mangas mais ils sont pas disponibles en France. Voilà c'est génial. Ensuite 5 Sword Art Online. Alors celui-là je l'ai connu grâce à des amis du lycée. J'ai commencé mais maintenant enfin j'ai arrêté pendant quelques semaines parce que je vais faire autre chose et je sais plus où j'en suis, genre j'ai oublié, je ne sais plus où j'en suis. C'est assez étrange mais enfin c'est une bonne idée en soi-même, enfin il y a le contexte en fait de cet animé, il est bien fait, puis la musique elle est, enfin les génériques, j'aime bien aussi les génériques aussi qu'il y a aussi dedans. Les personnages aussi sont attachants et puis il y avait aussi un film qui est sorti de SAO. Je l'ai pas encore vu mais j'aimerais bien le voir quand même.
Celui-là aussi je regarde en VO STFR. Ensuite 6 c'est Mickey Larry parce que c'était mon anime de jeunesse. J'ai acheté tous les tomes, tous les mangas d'ailleurs, je les ai tous. Et genre j'ai adoré, c'est dommage que dans la série, enfin que dans l'anime il n'y a pas la suite. Parce que ils ont changé en fait, ils ont décidé de créer de nouveaux personnages et tout, dans la série, donc du coup ils se sont éloignés du manga, donc c'est un peu dommage. Bon, c'est quand même bien. Et du coup j'aime beaucoup aussi cet animé parce que ça parle de musique et tout, c'est génial et tout. Et de bouffe aussi évidemment. Ensuite 7 Hyuka, ou je sais pas comment on le prononce, je mettrai juste le nom ici parce que je sais pas comment ça se prononce. Celui-là c'est un peu genre détective, c'est surtout ça. Et j'ai trouvé ça amusant parce que je sais pas quoi dire là-dessus. Parce que celui-là, cet animé, je le connais il y a pas longtemps. Il m'a beaucoup plu et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Du coup, j'ai fini la saison assez rapidement. C'est un peu dommage. Donc, mais celui-là, il est bien également. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez. Hein. Ensuite, 8, Shirayuki aux cheveux rouges. Alors celui-là, c'est l'adaptation de Blanche-Neige en version animée, avec cette fois-ci, au lieu d'une Blanche-Neige aux cheveux noirs, cette fois-ci, elle a des cheveux rouges. Et c'est un peu plus moderne, mais on y retrouve aussi la pomme aussi. C'est un très bon animé. La musique aussi, elle est géniale. L'histoire, elle est cool. Les personnages sont attachants. Ensuite, évidemment, dommage qu'il n'y a pas plus d'épisodes que ça parce qu'honnêtement, c'est génial. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup plu, l'histoire, les personnages. Voilà. Ensuite, 9, You Lie in April. In April, voilà. Celui-là, il est génial. C'est un animé aussi de musique. Mais comment dire, et ça m'a beaucoup plu. Et en plus, c'est de la musique, il y a du piano, il y a du violon et tout. J'aime beaucoup la musique comme ça, les instruments. Et cet animé m'a beaucoup plu. Il est super attachant, l'histoire elle est super émotionnelle. Les personnages sont attachants et tout. Et à la fin, voilà quoi, c'est juste trop magnifique. J'ai pas voulu que ça finisse aussi rapidement. Pour moi, il n'y avait pas assez d'épisodes, parce que quand je suis accro à un animé, c'est assez compliqué qu'ils prennent fin. Mais celui-là aussi, il est très bien, je le recommande aussi. Tout cela, je le recommande. Hein. Donc voilà. Ensuite, 10, Blue Spring White. Alors celui-là, j'adore aussi. D'ailleurs, mon cosplay de la Japan Expo de l'appareil manga, c'était en Futaba Yoshioka. D'ailleurs, je mettrai une photo juste après. Voilà. Et donc celui-là il est génial, l'amour et tout, c'est juste génial, j'ai acheté tous les tomes d'ailleurs, j'ai tous les mangas. L'animé, en fait j'ai commencé par l'animé et après j'ai acheté les mangas pour voir ce que ça donnait, pour voir la différence entre les deux. Celui-là il est génial aussi, les personnages, la musique et l'histoire, c'est un peu triste quand même, mais ça va, c'est assez joyeux. Il est cool aussi. Ensuite, 11, Say I Love You. Alors, celui-là, il est bien aussi. J'avais commencé à regarder un épisode, je m'étais attachée, j'avais commencé à beaucoup regarder. Et maintenant, je sais plus où j'en suis également. Donc, je pense que je vais recommencer. Et je me suis acheté aussi le tome... j'ai reçu en swap le tome 1. Du coup, à la Japan Expo, je me suis acheté le tome 2. Et du coup, ça m'a aussi beaucoup plu aussi cet animé. Je regarde aussi toutes les animés sauf Kill Harry, j'ai tout regardé en VO STFR. Et ça I Love You, c'est une histoire, ça m'a beaucoup plu. Je crois qu'il faudra que je continue à le regarder. Attends, je croyais que la feuille était transparente, mais en fait non, je sais pas. Bref. Ensuite 12, Shugochara. Alors celui-là, j'avais commencé il y a longtemps quand ça passait encore sur Télétoon. Et en fait je suivais seulement comme ça, mais en fait il y a pas longtemps j'essaie de le regarder, mais je sais plus où j'en suis. Du coup c'est encore dommage, j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai quelques mangas je crois jusqu'au 4 ou je sais plus jusqu'au combien. Et j'aime bien aussi avec un peu de magie, de pouvoir, aussi le générique aussi il est pas mal.
Ensuite l'histoire elle est attachante même si j'ai pas encore fini l'animé. Ensuite numéro 13, Loveless Cool Idol Project. Alors celui-là c'est un anime de musique. J'ai fini assez rapidement. Il y avait aussi un film aussi que j'ai vu, il était génial. Enfin, personnage attachant. Enfin, je dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est des personnages attachants. Cette fois-ci, c'est un groupe de filles. C'est différent de Tano Prince Sama Love. Donc voilà. Ensuite, 14, la mélancolie Darui. Alors celui-là, c'est une de mes amies qui m'en a parlé. J'ai regardé, c'était intéressant. Voilà, j'ai bien aimé. Et enfin au début j'ai pas vraiment au début enfin ça m'a paru un peu étrange. Enfin si vous connaissez vous saurez pourquoi je dis ça. Enfin après c'est peut-être aussi moi aussi mon avis hein. Mais sinon c'était un bon animé, c'était drôle, il y avait beaucoup d'humour, personnage attachant et intéressant, une bonne idée d'animé, une bonne musique aussi, c'est important aussi à noter. Ensuite 15, Full Moon Wo Sekashite. Alors celui-là, enfin j'ai tellement accroché là-dessus, enfin c'est tellement génial, avec toujours encore de la musique, une histoire assez touchante, intéressante. La musique elle est super géniale, surtout Eternal Snow et le générique. C'est des musiques de malade. J'aurais aimé une suite aussi pour cet animé là, parce que c'est un de mes favoris. L'histoire est... j'aime beaucoup, je sais plus quoi dire. Le personnage attachant. Voilà. Ensuite 16, Kimi Todoki. Alors celui-là, j'avais commencé à regarder mais j'ai pas fini franchement. Mais le début, de là où j'en étais, c'était intéressant, mais je sais plus du tout où j'en suis. Donc je pense que je me retape toute la saison, mais c'est pas grave, j'aime bien donc ça me dérangerait pas. Sinon les personnages il m'avait paru intéressant aussi, j'avais bien aimé, mais du coup il faut que je m'en souviens pas trop, mais je sais que c'était dans mon top d'animé. C'est juste que avec ma mémoire de poisson rouge, voilà, ça m'arrange pas tellement que ça, vous voyez. Ensuite 17, Kuroko no Basket. Alors celui-là en fait j'en suis que la saison 1, c'est que des fois la télé il passe la saison 3 ou je sais plus laquelle, et du coup je me la regarder mais je comprends rien ce qui se passe, mais j'aime toujours autant. Mais moi j'aime bien aussi les animés de sport, c'est différent de ce qu'on voit en réalité, du coup c'est sympa. La musique, le générique 1, c'est juste une pure merveille cette musique, je l'adore tellement, c'est tellement énergique, c'est juste génial. Par contre c'est bizarre quand même dans les animés, des fois ils ont des cheveux de couleurs différentes, un peu bizarre, il y en a qui ont les cheveux rouges, là ça va encore parce que dans la guérilla il y a des gens qui ont les cheveux rouges, mais il y en a, ils ont les cheveux bleus ou verts, pourquoi? Voilà, c'est complètement bizarre quoi, après ça leur va bien, mais dans la vraie vie si on avait nos cheveux comme ça, même s'il y en a qui sont de la teinture, bref, là je m'égare, voilà, je m'égare. Ensuite en 18, Orange. Alors celui-là, cet animé, c'est juste une pure merveille. En plus je me suis acheté aussi le tome 1 à Japan Expo, et du coup j'ai accroché à l'animé, mais genre j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était tellement triste, mais il est juste trop bien, même si des fois c'est un peu tordu, mais c'est tellement bien. Je vous conseille tous les animés que je viens de citer, mais c'est juste une comme merveille quoi. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que j'ai voulu le refaire parce que celle d'avant, mon top 10 que j'avais fait, la qualité du son a été nulle. Donc du coup j'ai préféré la refaire et autant en rajouter des animés en plus, du coup j'en ai rajouté. J'espère que votre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et mettre des pouces bleus, à vous abonner, tout ça. Et à me dire aussi si vous avez appris de nouveaux, si vous connaissez certains des animés que je viens de citer, ou si ça vous intéresse ce que j'ai dit, ou si vous me conseillez d'autres animés aussi en plus, c'est très sympa aussi. Et aussi si vous connaissez un animé que je viens de citer aussi, il y en a certains que bien sûr évidemment vous connaissez. Voilà, je suis contente de commencer à m'égarer. Du coup voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon truc, voilà. Et donc du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!